Mais bon, on a entendu Rocco Amitan il y a quelque temps dire s'il faut, je sors le fusil. Gilbert Thuyennon porte plainte pour diffamation envers le haut-commissaire. Qu'est-ce qui se passe dans le camp indépendantiste aujourd'hui là? Qu'est-ce qui vous agite là vraiment? Forcément aujourd'hui on voit qu'on approche des échéances aussi capitales et importantes. Et forcément aujourd'hui, l'État par le biais aussi de représentants aujourd'hui. Oui, mais vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord quand Wamitan dit il faut sortir le fusil? Vous êtes d'accord? Personnellement, je n'ai pas entendu M. Wamitan dire qu'il faut sortir le fusil. S'il l'a dit, il l'a dit à la télévision australienne, il l'a dit sur Internet, il l'a dit, on a les images, on a le... Vous êtes d'accord? Mais moi, en tant que membre, forcément, on amènera le débat en interne à l'Union calédonienne, au prochain comité directeur. Ça veut dire que c'est le débat, pas les fusils, c'est ça? Le débat, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'état aujourd'hui de la situation, sur la validation des différentes personnes qui sont inscrites sur les listes électorales, est-ce qu'aujourd'hui, il faut y aller au provincial? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. De votre point de vue, quel soutien l'État a-t-il apporté à Rocco Amitan? Je ne vois pas en tout, dans la mesure où on voit quand même qu'il y a des choix, les choix malheureusement, y compris du représentant de l'État ici, qui est le HCR, qui a plus tendance à pencher aujourd'hui vers la droite du pays que vers M. Wamitan et les autres indépendantistes. Est-ce que ça veut dire que la position de l'État vis-à-vis de l'Union calédonienne s'est détériorée? Il s'est forcément détérioré ces derniers temps et on a vu aujourd'hui, il y a sorti à boulet rouge sur l'Union calédonienne et on connaît la capacité d'un grand mouvement comme l'Union calédonienne à réagir quand on essaie de le mettre dos au mur. Oui. Mais dos au mur, justement, quand on parle fusil, c'est difficile de parler de débat en même temps. La table commune, le débattre autour d'une table commune, ça va être possible après que les positions des uns et des autres se soient radicalisées comme ça? Est-ce que c'est possible à votre avis? Vous savez, pour nous qui sommes indépendantistes, moi qui suis à l'Union calédonienne depuis mes parents, mes grands-parents, quand on a connu ce que le pays a connu, les moments difficiles, forcément à un moment donné on s'interroge aujourd'hui, quand on a bougé la constitution de la France, et quand on a compris les deux chambres aujourd'hui au Congrès de Versailles, on fait valider ensemble, d'une seule voix, les choses pour dire qu'il y a ceux qui sont citoyens et il y a ceux qui ne le sont pas. Et si aujourd'hui on revient sur cette parole-là, forcément qu'à un moment donné, il y a des points d'interrogation quelque part au niveau du pays. Est-ce que c'est pas une affaire montée de toutes pièces pour faire monter la sauce, comme on dit? Mais je ne sais pas aujourd'hui qui a intérêt à faire monter la sauce. Aujourd'hui. Les indépendantistes. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est de notre côté que les choses vont, mais moi quand je vois aujourd'hui le positionnement de l'État et d'un certain M. Philippe Gomez, qui n'a pas cessé ces derniers temps d'alimenter aujourd'hui sur la place publique pour faire en sorte de monter les populations des îles, forcément là on s'interroge.